Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse continuer à partager ensemble, à se nourrir ensemble. C'est le mois de mai, mois de Marie, véritablement d'une nourriture mariale, divinement mariale, même si Marie, bien sûr, elle n'est pas Dieu, mais plus que jamais, elle participe, ce que Paul dit et ce que Pierre dit, que nous sommes devenus participants à sa nature divine. Bien évidemment, elle n'est pas Dieu par nature, mais devenons toujours plus mariales. Et pour cela, voilà, nous avions parlé là, dans cette première partage que nous avons eu du combat spirituel véritablement par rapport à ce qu'on appelle l'Immaculée Conception. Et que nous allons continuer bien véritablement sur ce sujet aussi qui est très important et vous comprendrez pourquoi. Mais déjà un premier point que la finalité ou le but, c'est pas l'Immaculée Conception, comme je dis, c'est qu'elle est mère divine, réceptacle divin, et conséquence, c'est qu'elle est l'Immaculée Conception. Et je pense qu'encore une fois, le fait qu'on s'est concentré trop sur le côté de l'Immaculée, qu'elle soit avec péché ou sans péché, ça a bugué. Pour moi, personnellement, c'est ça qui a bugué énormément. Au lieu de prendre les choses à partir du haut, à partir qu'en fait qu'elle est mère divine et que la conséquence, c'est l'Immaculée. Mais nous reviendrons, bien évidemment, sur cela. Mais déjà, de devenir marial intérieurement. Vous voyez, lorsqu'on regarde l'Évangile, en fait, l'intelligence doit être au service de la foi. Et c'est ça aussi qui a causé le problème pour l'Immaculée Conception. C'est-à-dire que l'intelligence doit être au service de la contemplation de ce que je vois. Exemple, ce que je vois, c'est factuel. Pas ce que je vais interpréter, mais ce que je vois, c'est factuel. Un exemple très simple. Comment commencer une super journée mariale? Nous savons dans les évangiles que l'ange a dit à Marie, tu sais, ta cousine, elle est enceinte. Bon, alors, Marie, elle est partie la voir. Élisabeth a dit, que vient faire ici la mère de mon Seigneur? Donc la première chose, c'est d'accueillir Marie. C'est pas d'accueillir Marie en parlant. Élisabeth n'a pas parlé. Mais nous, on est tout le temps dans des langages. On est tout le temps dans ce mental. On est tout le temps en train de vouloir prier, parler. Regardez, quand Dieu parle à Abraham dans 12.1, il ne parle pas. Quand Dieu parle à Abraham dans 12.2, Abraham ne parle pas. Quand Dieu parle à Abraham dans 12.3, Abraham ne parle pas, etc., etc. On ne voit pas Abraham parler. On voit Abraham recevoir la parole en silence. Il n'est pas en train de jacter avec Dieu. Il n'est pas en train de commencer à prier. J'ai pas dit que prier n'est pas important, attention. Mais ça commence pas comme ça. Ça commence par une écoute. Shema, Israël, écoute, accueille. Voilà. Nous tout de suite, on rentre dans des activités. Non. On accueille, comme Élisabeth. Voilà. Elle n'a rien fait du tout, Élisabeth. Elle n'a rien provoqué. Elle n'a rien préparé. C'est comme si tu te réveilles le matin. Elle a été visitée. Mais pourquoi? Parce qu'elle était disponible. Voilà. Quelque chose de réel, de profond, de même sensible peut se produire en elle. J'ai de même sensible, parce que c'est pas obligé que le divin passe par le sensible, même si le sensible aussi n'est pas à nier, ni à renier, puisque Dieu m'a créé une sensibilité, bien évidemment. Alors concrètement, au réveil, quand on est encore dans les zones alpha, je vais dire, voilà, du cerveau, il est possible de faire quelque chose de très simple, de très marial. T'ouvres les yeux, tu viens à la vie. Laisse ton regard se poser sur une icône de Marie. Alors, il faudrait que tu aies Marie, une icône, ou bien une photo en face de ton lit, à mettre au mur. Voilà. Peut-être tu peux mettre une musique douce, monastique en arrière-plan qui va pouvoir t'aider. Mais intérieurement, il n'y a rien à faire. Et ne parle pas. Commence pas à dire « Je vous salue Marie ». Commence pas à dire « Marie, viens ». Ne te dis pas non plus « Marie, me regarde ». Ne dis même pas « je suis sous le regard de Marie », rien. Parce que même ces phrases intérieurement, aussi belles soient-elles, elle est toujours dans des constructions mentales, intérieures. Il s'agit simplement d'être là, d'être présent, d'être ouvert. L'icône ou la musique ne sont pas là pour fabriquer quelque chose. Elles sont là pour soutenir, si tu veux, un silence intérieur et une présence. Et pour t'aider à ne pas parler, même intérieurement. Pour t'aider à ne pas remplir de mots, même au départ. Il peut se passer quelque chose de très subtil. Un moment où tu passes le regard sur l'icône
Être là, simplement, sans effort. Et dans ce passage, quelque chose peut s'ouvrir. Ce n'est pas toi là qui va rentrer en Marie par l'imagination, mais une présence qui se donne à toi, qui est là, et tu la regardes. Comme tout d'un coup le jour se donne à toi. Ou si tu es dans le sud de la France, le soleil se donne à toi. La lumière se donne à toi dès que tu te réveilles. Alors après, tu peux dire bonjour Marie. Après, tu peux dire je vous salue Marie. Voilà. Mais tu vas pas le décréter par l'avance, tu vas pas le dire. Et puis des fois, il se passe rien au niveau sensible. Ben c'est pas grave. C'est très bien aussi. Car ce qui compte, ce n'est pas de vivre simplement quelque chose de fort, c'est la fidélité, d'être réellement disponible. Et si un jour quelque chose de fort se produit, tu ressens une paix, tu ressens une douceur, peu importe ce que tu ressens, un mouvement intérieur, et même dans le corps, donc même ça peut toucher ton côté, on dira charnel, ton corps. Très bien, c'est reçu, comme chez Élisabeth. Elle n'a rien fabriqué, elle n'a rien recherché, elle a accueilli la surprise. C'est une voie très simple, mais à la fois c'est une voie, on pourrait dire, très exigeante aujourd'hui. Dans notre monde où tout parle, on est envahi de mots, envahi de prières, envahi de faire des choses, même pour le spirituel. Parce que ça demande de renoncer, même intérieurement, à vouloir faire et donc à vouloir maîtriser, provoquer ou bien produire. Non, juste être là. Juste être là pour recevoir Marie. Voilà, tous les matins, à ton réveil. Continuons ce que nous disions la dernière fois, que lorsque saint Paul utilise dans Éphésiens qu'on a été élu avant la fondation du monde, bien sûr c'est une pensée profondément juive. S'il ne nous l'aurait pas dit. Mais pas seulement ça, même quand il va utiliser dans Galates, on reviendra, que s'arrête à la Jérusalem céleste pour que son public puisse le comprendre, puisqu'en plus il va utiliser ça comme argument fort pour les ramener sur la grâce, c'est que les gens à l'époque, il y avait déjà une théologie ou une spiritualité de prendre des réalités spirituelles et de les manifester, de les incarner à travers des personnages, les patriarches et les matriarches. Sinon, il n'aurait jamais utilisé ça comme un argument fort. D'ailleurs, pratique, c'est le seul argument qu'il utilise, fort, puissant, on pourrait dire, pratiquement, hein, je dis, pour essayer de convaincre les personnes de revenir sur la grâce. Donc même dans Éphésiens, même dans ça, il n'invente pas une idée abstraite. Il reprend, mais il accomplit d'une manière de penser déjà présente dans le judaïsme du Second Temple. On avait dit aussi donc que dans la Torah, c'est déjà écrit aussi que ce n'est pas parce que vous étiez le plus nombreux des peuples, c'est parce que le Seigneur vous a aimé qui vous a choisi. L'élection gratuite ou le choix gratuit. On revient dans Éphésiens. Et ça précède les œuvres. Et cette élection, ce choix, il est ordonné à une finalité. Être un peuple saint, un peuple consacré à Dieu. Et cette structure, on l'avait dit la semaine dernière, c'est exactement celle que Paul reprend. Le choix, le divin, la vocation, la sainteté. Voilà. Cela signifie donc que l'histoire visible est l'accomplissement d'un projet invisible. Donc l'histoire de Marie, ou la vie de Marie, qui est visible, c'est l'accomplissement d'un projet invisible, d'un projet divin qu'on ne voit pas, mais qui est déjà établi en Dieu avant la fondation du monde. Il s'inscrit exactement dans cette vision. Voilà, on n'est pas dans une philosophie abstraite, ni une théologie spéculative. Encore moins une spiritualité, de pacotille, excusez-moi du terme. Non. Il parle comme un juif, comme un rabbin, comme un mystique tourné en Christ. D'accord? Il pense le monde, il voit ce qui se passe à partir du dessein éternel de Dieu et en Dieu. Et bien sûr que cette élection, ce choix, c'est toujours la sainteté, donc la divinisation. Être saint, être kadosh. Et ce n'est pas d'abord être moralement parfait. C'est mis à part
de Dieu, c'est être divinisé, c'est être de ne pas être du monde, c'est appartenir à Dieu, à participer à sa sphère. Paul reprend cela, il l'accomplit en Christ. Être en lui, ça signifie entrer dans une communion réelle avec Dieu, avec Jésus. Et là, quand il ajoute immaculé, d'accord, c'est l'idée de pureté intégrale, voilà, sans faute, bien évidemment, qui correspond à cette appartenance totale au divin, sans la trace du péché. Donc oui, déjà au 1er siècle, on pensait déjà dans cette logique, je peux dire, dans cette réalité. C'est que Dieu choisit la personne avant même d'agir. Et ce choix est enraciné dans un dessein éternel. Il y a un but, la sainteté réelle et une appartenance à Dieu. Donc nous l'avons compris, ce que Paul dit est enraciné à la fois dans la Bible, mais dans la pensée juive de l'époque, et même d'avant Jésus. Ça s'inscrit véritablement dans une vision juive. Donc, quand Marie, elle arrive sur terre, elle a déjà été choisie dans le dessein divin, en Dieu. Donc c'est à la fois une femme comme toutes les autres femmes. Elle n'est pas Dieu, bien évidemment. Et pourtant, elle ne l'est pas. Il faut tenir les deux. Le ciel et la terre. Il faut tenir les deux. Même si des fois ça me dépasse. Mais parce que notre intelligence fonctionne, fromage ou dessert. Maintenant, c'est pas fromage ou dessert. C'est pas parce que Marie, elle est choisie avec sa mission spéciale qu'elle est plus une femme. Elle garde sa sensibilité de femme. Mais c'est pas parce que il est dit dans Paul que tous les personnes ont péché. Ah, je m'attachais à la lettre de Paul. Je croyais que la lettre tue, l'esprit vivifie. Là, je n'utilise plus là par rapport à Marie, tout d'un coup. La lettre tue, l'esprit vivifie. Paul, il a dit tous ont péché. Ah, là, tu t'attaches à la lettre, là. Là, tout d'un coup, là, tu t'attaches à la proclamation de Paul de manière littérale. Fondamentalement littérale, et tu vas essayer de trouver des solutions parce que tu vas te focaliser sur le péché. Et pourquoi Dieu peut pas rendre Marie immaculée depuis le départ? Il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. C'est ce que Jésus dit à Nicodème. Donc je vais chercher la réponse parce que je me suis mobilisé, mon intelligence s'est mobilisée à ça, et elle devient véritablement le centre pour trouver des réponses et pour calmer, pour que ça puisse passer, entre guillemets, à mon intelligence, par la réalité, par la foi. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une fois, lorsque Marie se présente à Lourdes, elle va pas reprendre, bien évidemment, elle n'est pas là pour ça, pour prendre toute la description et le commentaire. Comment est arrivé au dogme?
grâce à Don Scott au départ, mais à dire quelque chose de surnaturel, comme on a dit. Je suis l'Immaculée Conception, je suis. Elle dira carrément le je suis. T'imagines, pour moi encore, elle va plus loin. On entend souvent qu'à Lourdes, Marie, elle confirme le dogme. Mais j'irai même plus loin que ça, moi. C'est pas seulement une confirmation, parce qu'elle utilise le je suis. Elle dit pas je suis né immaculé. Si elle avait dit je suis né immaculé, j'aurais dit moi personnellement, alors là, elle confirme uniquement le dogme. Mais elle ne fait pas que confirmer uniquement le dogme. Elle dit je suis, et ce je suis est approprié uniquement pour Dieu. Alors on n'est pas au-delà de l'intelligence humaine là? Franchement, on n'est pas au-delà de l'intelligence humaine. Donc oui, Marie est à la fois une femme comme toutes les autres, et pourtant elle ne l'est pas. Toutes les femmes vont dire « je suis Immaculée Conception », on va se présenter comme ça. Eh ben non. Moi, j'entends souvent mes amis qui ne rentrent pas dans cette réalité, dans cette vérité. Oui, alors, ok, on peut dire que Marie, comme certains protestants que je respecte, elle a eu un rôle spécial. Mais c'est-à-dire, ouais, un rôle spécial. Quel rôle spécial elle a eu? Un rôle spécial. C'est pas un rôle quelque chose de spécial. C'est au-delà de spécial. Donc, il y a une exception réelle voulue par Dieu. Et comme on l'avait dit, on peut prendre par analogie le prophète Élie, pleinement homme, et cependant pas comme les autres, puisqu'il n'est pas connu qu'il est retourné à la poussière. Pourtant, c'est écrit qu'on doit retourner la poussière, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Donc je prends la lettre, tu es poussière et tu retourneras la poussière. Comme Paul, en Adam, tous sont péchés. Là, je prends au pied de la lettre. Mais je crois que la lettre tue et l'esprit vivifie. Ah, tout d'un coup, non. Ah, c'est plus ça. Donc la même chose, tu es poussière et tu retourneras la poussière, je vais prendre au pied de la lettre. Oui, mais il y a des exceptions. Et la Torah l'affirme bien que tu es poussière, tu retourneras la poussière. Et qui c'est la Torah? C'est Dieu à travers la parole de Dieu, à travers la Torah, je veux dire, à travers les gens qui l'ont écrit. Oui, mais il y a des exceptions. Élie, ne semble pas qu'il ait été retourné à la poussière. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je prends mon bras droit et je vais le faire forcer pour essayer absolument de calmer mon intelligence. Mon intelligence, ça doit être soumis à la vérité divine et doit être dans l'humilité et doit être au service de la foi, de la contemplation réelle. Alors qu'est-ce que je vais en conclure? L'écriture est fausse? Que la parole de Dieu est démentie? Évidemment non. Ça signifie simplement que Dieu agit librement. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Et le problème apparaît, on l'a déjà dit, lorsque notre intelligence humaine cesse d'être au service de la foi pour prétendre de devenir la mesure. Pour prétendre de devenir la mesure. C'est ça pour moi ce qui a bugué. À ce moment-là, tout bug. Parce qu'on l'a déjà dit, je le répète, certaines réalités divines, les réalités divines dépassent nécessairement l'intelligence naturelle. L'intelligence est appelée à comprendre, à éclairer, mais pas à dominer le mystère. Pas à dominer le mystère. Et cela devient encore plus évident, mais on voit bien dans les évangiles que Jésus, le Verbe de Dieu, ne se l'est jamais enfermé dans des catégories. Et je pense que c'est de cette manière qu'il faut contempler, voir ce qui s'est passé à l'intérieur de Marie ou ce que Dieu a fait en Marie et contempler Marie et que mon intelligence essaie de recevoir de cela. Et même, regardez, Marie, elle a donné plein de choses à Jésus. Pardon. Elle lui donne une nature humaine. Aucun autre être humain n'a donné une nature humaine à un Dieu lui-même. Attends, ça dépasse infiniment une simple formulation, une simple fait qu'elle est spéciale. Tu connais quelqu'un, toi, qui a donné une nature humaine au Dieu transcendant? Bah attends, je sais pas moi. Attends, il faut être dans la vérité quand même. Moi, je veux bien. Tu connais, toi, un être humain qui a donné une nature humaine au Dieu transcendant, au Dieu créateur du ciel et de la terre, au Dieu qui a créé le monde ex nihilo, au Dieu, je sais pas, qui est indéfinissable, si on prend la théologie, mais exemple même de Saint Denis l'Aréopagite ou d'autres. On connaît quelqu'un qui a fait ça dans le monde, mais ça dépasse infiniment l'intelligence humaine. Mais c'est parce qu'il suffit pas simplement qu'elle a donné une humanité à un homme. Elle a donné une humanité au Verbe éternel.
Elle a donné l'humanité à celui qui n'a pas le début, qui n'a pas de fin, ou bien qui est l'alpha et l'oméga. Elle a donné une humanité à la transcendance divine. Ça me, ouais, regardez, moi, ça me met dans la joie. Mais c'est, en même temps, c'est une folie. Comme il dit Paul, c'est une folie. Et mon intelligence avait tout expliqué, avait tout dominé. Mais on comprend pourquoi que le mystère de Noël, de l'incarnation, a suscité des résistances, et pas seulement que des résistances. Parce que bien sûr qu'il dépasse la capacité de la seule raison naturelle. Parce que Dieu aurait pu apparaître autrement, hein, en assumant une humanité créée directement comme Adam. D'accord? Il n'a pas voulu. Très bien. Il a voulu que ça passe par une femme. Pour l'instant, je ne rentre pas dans les interprétations parce que je vais affaiblir la puissance de cette révélation. Et ça change tout. Ça veut dire que Marie devient dès lors une exception dans l'ordre du salut. Elle devient une exception parce qu'elle va donner une humanité à Dieu. Je sais pas, ouais, il faut quand même ouvrir notre cœur. Elle donne une humanité à Dieu. Donc, dès lors, elle est une exception au-delà de mon mental, de mon intelligence, dans l'ordre du salut. Voilà. Dieu l'a choisi pour ça. Donner d'abord une nature humaine au Verbe. Alors pourquoi serait-il incohérent qu'il lui accorde aussi une grâce unique comme l'Immaculée Conception? Alors, qui peut le plus, peut le moins. Si déjà, on va faire un peu comme la Guémara. Ça s'appelle un Calvin Romer, à plus forte raison. Paul il l'utilise beaucoup quand on retourne au grec. Mais si déjà, oh c'est de la folie, si déjà il est capable, Dieu, d'accorder à une femme, de pouvoir donner une humanité, une transcendance divine, il ne serait pas capable de lui donner quelque chose de moindre, de lui retirer la tâche du péché originel qui vient à cause d'un homme. Franchement, on marche sur la tête, mes frères et sœurs. La vérité, on marche sur la tête à ce moment-là. La vérité, tout c'est clair, on se met dans la joie. Franchement. Mais cela ne va pas la rendre indépendante du Christ, bien au contraire. Tout en elle dépend de lui. Tout en elle dépend de Dieu. Donc on voit bien qu'on n'est pas ici dans un ordre simplement naturel, à vouloir tout expliquer. Et plus encore, je ne sais pas si plus encore, c'est moi qui le dis, d'accord? Ne le prenez pas ça au pied de la lettre. Dieu l'a voulu même dépendre du consentement d'une femme. Franchement, il est fou ce Dieu-là. C'est une folie ce Dieu. Avant même la croix déjà, quand Paul dit, il a voulu dépendre du consentement d'une femme. Et vous allez me dire qu'on est dans une intelligence naturelle? Dieu va dépendre du consentement de la femme. Le Verbe éternel, celui qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Il a voulu rentrer dans le monde et en vérité, d'être suspendu au oui d'une femme, au oui de Marie. Et nous, on va faire rentrer tout dans nos catégories de l'intelligence, tout expliquer de manière théologique ou je sais pas. Voilà une réalité qui dépasse totalement donc les catégories d'une théorie purement rationnelle ou de l'intelligence naturelle. Vous imaginez dépendre d'une femme? Dieu l'a voulu ça. Jésus, véritablement le Fils unique de Dieu. Mais il est aussi réellement le Fils de Marie. Et cette double relation au cœur, c'est la relation au cœur du mystère chrétien.
Et le bienheureux Don Marmion, on va revenir à lui. C'est pour ça, encore une fois, je vous incite véritablement à acheter son livre, L'âme du Christ. Don Marmion dira, l'exprime avec profondeur. Il dira comme ça qu'elle a reçu toute une couronne de grâce, que grâce au pluriel, qui orne la Vierge. Mais écoute bien ce qu'il va dire. Écoute bien ce qu'il va te dire. Toutes ces grâces que Marie a reçues. Je répète, écoutez bien. Hein. Toutes les grâces que Marie a reçues va tirer de leur raison d'être. Et c'est quoi la raison d'être de Marie? C'est pas qu'elle soit immaculée, ça c'est une conséquence. Toutes ces grâces tirent de leur raison d'être, je lis texto le texte de Don Marmion, hein, de sa maternité divine. Voilà. Elles ne sont pas d'abord expliquées par un autre choix ou par autre chose. Je lis ce qu'il dit, hein, c'est pas moi. Elles ne sont pas d'abord expliquées par autre chose, il nous dira, mais par ce fait central. Elle est la mère de Dieu, Théotokos, maternité divine. Il va préciser encore, comme homme, Jésus dépend de Marie. Comme Verbe éternel, il est bien sûr antérieur, il n'y a même pas besoin de le dire, il le dit très bien. Mais pourquoi est-ce qu'il nous dit ça, Don Marmion? Il le dit lui-même. Cette articulation exprime toute la singularité de Marie dans le dessein divin. Et donc, puisqu'il y a une singularité de Marie dans le dessein divin, est-ce que vous croyez sortir compliqué à Dieu de la faire naître directement immaculée? En plus, après tout ce qu'on a dit préalablement. Et il va nous dire donc que le choix de Marie est un choix absolu de Dieu. Un choix absolu de Dieu. Le Père, avec le Fils et l'Esprit, l'a choisi de préférence à toute créature. Et regardez, il va aller très loin, le bienheureux Don Marmion. Je vous lis ce qu'il dit. Et pour manifester cette élection unique, la liturgie de l'Église applique à Marie des paroles de l'Écriture qui, en leur sens premier, en vérité concernent le Christ, parce que ça concerne la sagesse éternelle. Mais pourtant, l'Église va le mettre à Marie, va l'appliquer à Marie. Il nous ramène ça, le bienheureux Don Marmion. Dans le livre des Proverbes, le chapitre 8 du verset 23 au verset 25, le Seigneur m'a possédé au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi dès l'éternité, avant l'origine de la terre. Il n'y a point encore d'abîme quand je fus formé. Voilà. Et le bienheureux Don Marmion nous dit, en nous rapportant ce que l'Église utilise, que ça va sur Marie. Même si l'écriture première va sur la sagesse éternelle, sur le Christ. Donc, il nous dit que ça signifie que dans la pensée divine, Marie n'est jamais séparée du Christ. Le Père éternel la contemple. Écoutez bien ce qu'il va dire. Je vous dis franchement, je m'écoute en premier pour moi, en vérité, il a trouvé assez profond. Je vous dis, depuis 2007, et j'ai rencontré le Père Hostier, je ne l'ai pas lâché ce bouquin, je ne l'ai pas lâché Don Marmion. La vérité. Regardez ce qu'il va dire. Le Père éternel la contemple. Si c'est moi qui avais dit ça, vous auriez pris encore pire que moi pour un fou. Regarde ce qu'il va dire. Le Père, ça me retourne de la joie, excusez-moi, mais regardez. Le Père éternel la contemple dans le même acte d'amour. C'est de la folie, hein? Le Père éternel la contemple dans le même acte d'amour par lequel il se complaît dans l'humanité de son Fils. Feu divin, lumière divine, joie messianique, joie mariale. Je répète, le Père éternel la contemple dans le même acte d'amour par lequel il se complaît dans l'humanité de son Fils.
Ah, t'as envie d'embrasser tout le monde, là. T'as envie de serrer, t'as envie d'enlacer tout le monde, en vérité. Ah ouais, t'as envie d'embrasser tout le monde, t'as envie d'enlacer tout le monde. Et donc, sa prédestination, ce qu'il nous dit, est donc singulière. Elle est inséparable de celle du Christ. Elle est unie au Christ. Elle est mère divine. Et le Christ appellera femme, d'ailleurs. Peut-être qu'on aura tenté de l'aborder. En tout cas, je reste ouvert avec joie si vous connaissez des centres mariales. S'ils souhaitent m'inviter pour parler sur Marie, méditer Marie, avec joie, vous avez mes coordonnées. On peut me trouver sur YouTube partout. Il y a aucun problème. On peut m'envoyer un mail, on peut m'appeler sur WhatsApp. Je suis à votre disposition. Et c'est précisément cette prédestination, nous dira donc Don Marmion, unique, qui constitue la source de toutes les grâces reçues par Marie. Toutes les grâces reçues par Marie. Toutes les grâces que Marie a pu recevoir. Voilà. Voilà une des choses déjà qui est incroyable. C'est une chose déjà qui est incroyable, Mais on va continuer à méditer après ce qu'on vient de dire. La reine se tient à ta droite, parée d'or et d'orphir. C'est le psaume. La reine se tient à ta droite. Et regardez ce que va nous dire encore une fois le bienheureux Don Marmion, et qui rappelle avec force, oui, tous les enfants d'Adam naissent marqués par la condition issue du péché originel, oui, et il appartient à une humanité blessée, oui, on est sous l'emprise, l'orientation du mal, oui, éloigné de Dieu, oui. C'est la loi, on va dire, universelle qui touche toute la descendance d'Adam. Ça, je lis ce que dit Don Marmion, hein. Comme j'ai dit, c'est une loi universelle que malheureusement, il y a des choses au niveau psychologique qu'on hérite des parents, des grands-parents, des histoires de famille. Mais il affirme aussitôt, et ça c'est moi qui le dis, une exception unique. Marie, seule entre toutes les créatures, elle échappe à cette loi. Pourquoi? Pourquoi elle échappe à cette loi? Regardez ce que va nous dire le bienheureux Don Marmion. Regardez ce qu'il va nous dire. Pourquoi Marie a échappé à cette loi? Mais vous connaissez déjà la réponse, après tout ce que je vous ai dit, grâce à Dieu. Parce que le Verbe éternel en a décidé ainsi. Point barre. Voilà. Pourquoi? Don Marmion n'a pas étudié saint Thomas, il n'était pas intelligent, il n'avait pas une intelligence. Il n'étudiait pas. C'était aussi un occidental. C'était un Irlandais. Voilà. Et alors? Parce que le Verbe éternel en a décidé ainsi. Regardez ce qu'il va dire. Il fait une exception pour celle en qui il doit s'incarner. Et l'exception que Dieu va faire pour Marie, il peut s'exprimer quand il veut. C'est pas à moi à lui imposer par mon intelligence ou par une théologie. Dieu fait l'exception de protéger Marie comme il veut, où il veut et quand il veut. Ça a été à la conception, mais il le fera comme il veut. C'est ça qui doit calmer mon intelligence, c'est pas autre chose. Parce que je suis en Dieu. Comme Saint Jean, qui a posé sa tête dans le cœur de Jésus et qui voit des choses que les autres vont pas voir. D'ailleurs, on le revoit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 21. Ça sort de ma tête là maintenant, je n'ai pas préparé ça. Dans le chapitre 21, où tout d'un coup, ils vont aller pécher. Vous pourrez aller voir, et c'est Jean qui dit à Pierre, c'est le Seigneur, et Jean va se rhabiller, Pierre va se rhabiller. C'est-à-dire que Jean arrivait à voir des choses que Pierre n'a pas vues. Il a vu que c'était le Seigneur. Il a posé sa tête sur le cœur du Christ. Et si je veux qu'il est là jusqu'à mon retour, ça ne te regarde pas, Pierre. On doit rentrer dans... Oui, on doit rentrer, c'est comme un devoir, je m'excuse, je vous le dis, dans un cœur, dans une intelligence johannique. Avec Paul, n'oubliez pas Paulos, les deux, ça c'est important. Je n'ai rien contre Pierre, vous inquiétez pas, on fera des choses sur Pierre aussi. Mais voilà. Ainsi donc, par un seul instant, l'âme de Marie n'attient pas un seul instant, il nous dira, l'âme de Marie n'appartient pas au mal,
Et c'est pour ça que dès l'origine, elle est rayonnante de pureté, il nous dira. Et cette réalité s'inscrit dans le dessein même de Dieu. Dès le lendemain de la chute, une inimitié absolue est établie entre le serpent et la femme selon la parole de la Genèse. Je vais mettre une inimitié entre toi et la femme, Genèse 3,15. C'est pas seulement entre toi et ta descendance. C'est la femme, véritablement, ce qui est écrit là-bas. C'est Marie qui écrase le serpent. C'est-à-dire que c'est ma réalité intérieure mariale qui peut écraser le serpent à l'intérieur de moi. C'est intéressant. Parce que j'ai une réalité en moi qui ne pêche plus, comme il dira Jean. On a reçu la semence de Dieu en nous. Et ceux qui ont reçu la semence de Dieu en nous ne pêchent pas. C'est-à-dire qu'on a une réalité en nous puisqu'on participe à sa nature divine qui est déjà immaculée et qui est déjà de nature divine par participation. Donc on a cette réalité mariale à l'intérieur de nous. C'est ça qui écrase le serpent. C'est ça qui fait la guerre à l'intérieur de nous. Et Marie apparaît alors. Marie va apparaître alors comme celle qui, par sa vocation, est entièrement mise à part, totalement du côté, on va dire, centrée sur Dieu. Elle est appelée à écraser le mal. Donc c'est ma réalité mariale intérieure qui est appelée aussi à écraser le mal. Le bienheureux Don Marmion nous rapportera ce que l'Église célèbre. Votre vêtement est blanc comme la neige et votre visage est resplendissant comme le soleil. Votre visage est resplendissant comme le soleil. Qui c'est le soleil? Déjà dans le psaume, le soleil c'est Dieu. Le soleil, ça nous correspond, d'après le psaume, au nom aux 4 lettres, Oyod, Ohé, Ovav et Ohé. Et le vêtement et son visage, il est comme le soleil. Et cette beauté n'est pas sans raison. Pourquoi? Parce que elle est liée au désir même elle est liée au désir même de Dieu. Et on a dit plusieurs fois, le désir de Dieu ne s'exprime pas à travers un manque, ça exprime sa puissance. Au-delà de tout, au-delà du rationnel, au-delà de mon intelligence, au-delà de tout ce que je peux expliquer. Au-delà même de poser la question pourquoi est-ce que Dieu aurait eu un désir, parce que si je pose la question pourquoi est-ce que Dieu aurait un désir, alors je fais déjà rentrer de toute intelligence. Alors j'utilise un langage humain, bien évidemment, comme le bienheureux Don Marmion. Elle est liée au désir même de Dieu.
Psaume 45, 10, la reine se tient à droite. Voilà, elle est parée d'or, d'Ophir. Cette figure de la reine resplendissante auprès du roi a été comprise comme la tradition, comme une image de Marie. Parce que c'est qui sinon cette reine? Comment j'ai posé des fois des questions au-dessus, il y a des personnes que je rencontre qui ne sont pas catholiques. C'est l'Église. M'arrêtez avec les mots abstraits, c'est l'Église. L'Église, c'est un mot. C'est qui l'Église? C'est l'Assemblée, c'est les gens. Alors si les gens, ça correspond à la reine. Donc c'est-à-dire que la reine est une entité qui correspond à un peuple. C'est comme dira, mettons dans la Bible, Israël, ça correspond à tout le peuple. Et donc Marie ne fait pas partie de l'Église. Je sais pas, c'est du béaba. Un minima de ça. La reine resplendit auprès du roi. Celle que le roi de gloire a désirée pour en faire sa demeure. Même si après, il a désiré, il dit après dans le temps, que nous, on devient la demeure de Dieu, la demeure de Jésus, que Jésus demeure en moi, je demeure en lui. Ou comme saint Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et c'est pour ça que le bienheureux Don Marmion souligne avec force le yiroud, l'union. Véritablement, le yiroud en hébreu on dit l'union entre Jésus et Marie. L'homme quittera son père et sa mère, il va s'attacher à la femme, ça va devenir une seule chair. La femme reste femme et l'homme il devient homme. Ils ne sont pas dilués l'un dans l'autre. Mais une union inséparable dans tous les mystères du Christ, nous dira le bienheureux Don Marmion. Dès les récits de l'enfance, les anges annoncent aux bergers qu'ils retrouveront l'enfant avec sa maman. Au temple, Marie, elle est présente. Elle est déjà même associée au mystère que le grand prêtre, Siméon, lui annonce, le sacrifice du calvaire. À Nazareth, toute la vie cachée du Christ se déroule sous son regard, dans une réelle union avec elle. Et à Cana, elle est là. Elle est là. En plus, c'est elle qui est invitée à Cana. C'est pas Jésus qui est invité, c'est Marie qui est invitée à Cana. Regardez le texte. Et son intervention, qu'est-ce qu'elle fait? Elle introduit le premier signe de Jésus dans l'évangile de Saint Jean, le miracle. Partout, il y a cette unité profonde. Marie n'est jamais en dehors du mystère du Christ. Elle y est associée, et donc elle y est associée intérieurement. On fera le lien, si on a le temps, avec le Mishkan. Avec le Mishkan. Vous allez voir, ça sera magnifique. Et vous verrez aussi, là, à travers un regard hébreu. Et Don Marmion va aller très loin. Il affirme, il ose dire même que Jésus rendait, pour ainsi dire, à sa mère en vie divine ce qu'il avait reçu d'elle en vie humaine. Je répète ce que nous dit le bienheureux Don Marmion. Jésus rend, pour ainsi dire, à Marie en vie divine ce que lui il a reçu en vie humaine. Cela signifie que tout en venant d'elle selon la chair, il la comble en retour de la vie divine même dont il est la source. Voilà ce qu'il nous dit. Et là, il y a une relation profonde, unique. Marie dépend totalement du Verbe éternel, du Christ, mais elle aussi intimement unie à lui dans une union vivante et constante. Et encore une fois, c'est pour ça que le Christ et la Vierge, Marie, apparaissent comme indissolublement unis dans tous les mystères. Ils deviennent comme une seule chair. Leur relation est une union totale. On le verra, ça va peut-être encore plus s'ancrer, peut-être lorsqu'on va regarder le Mishkan. Vous allez voir, lorsqu'on va aborder le Mishkan. Mais sans confusion, bien évidemment, mais sans séparation. Et là, on va comprendre de cette façon, à travers Marie, ce que saint Paul nous dit. Et vous voyez, c'est très juif. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à la femme. Ceci n'est qu'une chair, c'est un grand mystère. Voilà ce que dit Paul. C'est l'union entre le Verbe éternel Jésus, entre Jésus et l'Église. Et devenir une seule chair, une seule personne, une union profonde.
une véritable unité. Et je l'ai dit, je le répète, on abordera le sujet du sanctuaire, du Mishkan. Le sanctuaire n'est pas Dieu, mais on verra qu'il est le lieu de sa présence. Il est tellement lié que celui qui va toucher et qui n'est pas appelé pour être touché, eh bien, il s'expose à la mort. Il a touché que le sanctuaire, que l'arche. Calme-toi, c'est du bois. Naflak, il va mourir. Pourquoi il meurt? Pourquoi il meurt? On va donner plein d'explications. Mais qu'est-ce que tu meurs? T'as touché que du bois. Marie, elle est pas moins que le végétal. Qui peut le plus, peut le moins. Si déjà au niveau du végétal, on reprendra, il y a une union totale entre le Mishkan, l'arche et la présence divine. Parce que la divinité est passée. C'est comme tu mets du feu sur du fer, à plus forte raison pour un être humain qui a été choisi. Le Mishkan va manifester le divin au point d'en être comme le rayonnement. On le verra. Et de même, Marie n'est pas Dieu, mais elle est tellement unie au Verbe éternel à travers l'humanité du Christ. Tellement unie à l'Esprit Saint. Il ne faut pas l'oublier aussi. Il y aura tellement de choses à approfondir. Il faudrait une semaine, 4 jours, 5 jours d'affilée, de faire véritablement une retraite. Ah ouais. Mais elle est totalement liée à la présence de Dieu qu'elle porte. Elle est comme le lieu vivant où Dieu se donne. Le sanctuaire habité, mais c'est pas des mots, c'est réel, c'est concret. Ainsi, entrer en relation avec Marie, c'est être conduit vers Dieu, en Dieu, vers Jésus lui-même. Parce que toute la réalité, ou toute sa réalité plutôt, est ordonnée à Dieu. Ça transparaît sa présence. Et Don Marmion affirme que dans le plan divin, Marie est inséparable de Jésus. Et cette union ne relève pas seulement de l'histoire, mais du dessein éternel de Dieu dès l'origine. Marie est liée au mystère du Christ, nous dira-t-il. On pourra peut-être essayer d'en approcher le sens. Comme exemple, l'âme est inséparable du corps. Elles ne sont pas identiques. Mais elles ne peuvent pas être réellement séparées, même si on est séparé à un moment donné. Mais que lorsque c'est séparé, c'est pas séparé facilement. Elles ne peuvent être séparées sans que tout soit bouleversé entre l'âme et le corps. C'est pour ça que l'âme attend le retour du corps, la résurrection. Ainsi, Marie n'est pas le Christ, mais elle lui est tellement, ou intimement unie dans le dessein de Dieu, à ne faire qu'une réalité, comme dira Paul. Et ça doit découler pour une conséquence importante dans notre perception, de notre intelligence, de notre volonté, dans les facultés de l'âme, de notre approche avec le Christ, de notre vie chrétienne, de tous les jours. De tous les jours. Déjà, mon intelligence, ça doit être humble. Je ne peux pas tout comprendre. Elle n'est pas là pour dominer. Elle n'est pas là pour tout expliquer. Ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». Je suis limité. Heureux que Dieu a caché ça aux sages, il a dit Jésus. D'accord? Et qu'il a dévoilé cela à des petits. Je suis pas là pour vous prouver ou sortir des arguments, monsieur l'évêque. Je suis là pour vous témoigner ce que j'ai entendu. Je suis l'Immaculée Conception. Ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'intelligence. Au contraire, l'intelligence, je l'ai toujours dit, elle est au service de tout ce qu'on vient de dire de cette vérité divine. Et la sainteté, c'est la participation à la vie divine. Ça consiste à rentrer autant que possible, à recevoir dans cette économie divine, dans ce dessein éternel, le Christ vivant, ressuscité. Amen.